Après, sur l'énorme question de la relance, est-ce que c'est une relance verte? Est-ce que c'est la croissance verte? Je pense que... Bullshit verte. Ouais, alors ma réponse est, globalement, c'est du bullshit verte. Le président Macron va nous enfermer dans ce débat pour essayer de diviser les écologistes en France sur le thème. Moi, Macron, je suis un humaniste et donc je fais de la croissance verte. Et vous, vous êtes des anti-humanistes parce que vous voulez faire de la décroissance. T'es un amiche. Voilà. Donc c'est ça le point. Et donc en plus, c'est méprisant vis-à-vis des populations amiches. Je crois qu'il faut sortir de ce faux débat pour la raison suivante. C'est que la croissance verte, c'est une utopie qui postule qu'il est possible d'augmenter le PIB sans augmenter la consommation d'énergie fossile. Sachant qu'aujourd'hui, la croissance du PIB reste, à ce jour, le meilleur indicateur d'augmentation des émissions de CO2. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a jamais vu de croissance verte. Au niveau mondial, on ne voit aucun découplage, où c'est absolument négligeable, entre la consommation d'énergie ou la dissipation d'énergie d'un côté, l'augmentation du PIB de l'autre. Les hydrocarbures fossiles continuent de constituer 80% du bouquet énergétique mondial, et les énergies renouvelables continuent d'être une part relativement faible de la dissipation énergétique mondiale. Il y a bien, pardon, je termine juste là-dessus parce que c'est un point important, il y a bien eu un découplage partiel entre l'augmentation du PIB d'un côté et la dissipation, ou disons la combustion de pétrole dans les années 80, à la suite des deux chocs pétroliers des années 70. C'est-à-dire que les systèmes industriels occidentaux se sont dit on ne peut pas continuer comme ça, nous dépendons trop du pétrole, donc diminuons notre dépendance vis-à-vis du pétrole. Donc ça veut dire qu'on est capable de réduire en partie notre dépendance à l'égard d'un certain type d'énergie. Par exemple, le pétrole. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, on n'a pas substitué au pétrole un autre type d'énergie plus propre. On a additionné au pétrole qu'on brûlait déjà d'autres types d'énergie. Donc ce qu'on a su faire dans le passé, c'est uniquement de l'additionnalité. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de la substitution. Il faut remplacer la combustion du charbon, du pétrole et du gaz par des énergies renouvelables, ce que nous ne faisons pas, ou très peu. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Oui, alors évidemment, en termes thermodynamiques, aucune énergie est parfaitement renouvelable, je suis bien d'accord, puisque l'entropie continue d'augmenter. Mais on s'entend sur le terme énergie renouvelable. L'éolien, le solaire, c'est des énergies qui n'ont pas les mêmes impacts en termes carbone que le charbon, le pétrole et le gaz. Donc c'est ça l'enjeu. Après, en termes purement thermodynamiques, je suis d'accord, bien sûr. Mais donc, juste pour terminer, est-ce qu'il faut faire de la relance verte et est-ce qu'il faut croire en la croissance verte? Ma réponse est non. Mais de toutes les manières, le sujet, c'est même plus celui-là, puisque vouloir faire de la croissance du PIB ne devrait pas être un objectif de politique publique en France aujourd'hui. Le PIB est un très mauvais indicateur de tout ce que vous cherchez. Si je fais un accident sur l'autoroute, j'augmente le PIB. Si je pollue une rivière, j'augmente le PIB, etc. Et je pourrais multiplier la drogue. Si je prends de la drogue, d'une certaine manière, probablement, c'est pas complètement clair. Ça dépend. Est-ce que c'est un circuit... Est-ce que c'est blanchi par des banques? Alors, si c'est blanchi par des banques, il faudrait regarder. Mais disons que si c'est le circuit informel, ça ne se voit pas dans les statistiques du PIB. Bien que, par exemple, l'OCDE, en 2014, ait proposé qu'on introduise la prostitution dans le PIB pour gonfler le PIB. Bon, je referme cette parenthèse. Le point, c'est de dire l'augmentation du PIB ne garantit plus aujourd'hui la création d'emplois. Malheureusement, depuis les années 90, on est capable de faire de la croissance et de l'augmentation du PIB sans augmenter l'emploi. Donc, l'impératif social aujourd'hui, c'est de créer des emplois. On va perdre 1 million d'emplois supplémentaires cette année. Donc la grande préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est de retrouver un job, et de retrouver un job qui ait du sens, et pas un bullshit job au sens du regretté David Graeber. Or, le gouvernement va nous dire, eh bien, pour créer des emplois, moi j'augmente le PIB, et donc je fais de la croissance verte, et donc je suis un écolo humaniste. Et là, le raisonnement est faux. C'est-à-dire que pour créer des emplois, on n'a pas besoin de se donner comme indicateur le PIB, on peut se donner simplement la création d'emplois telle quelle. Et ce n'est pas ce qu'est en train de faire le gouvernement aujourd'hui. Par exemple, le plan de relance français lui-même se donne comme objectif de créer moins de 200 000 emplois. C'est ridicule, on est en train d'en perdre 1 million. Pour 100 milliards d'euros. C'est pas mal, non? Mais non, c'est rien du tout. On pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Rien que la rénovation thermique des bâtiments permettrait de créer au moins 500 000 emplois, voire 1 million en 3 ou 4 ans. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que propose le gouvernement, qui en fait, sous couvert de faire un plan de relance, fait en vérité un plan d'austérité budgétaire. Sur les 100 milliards du plan de relance, il y en a 40 qui proviennent de l'Union budgétaire, de l'Union européenne, qui ne viennent pas de l'État français. Et sur les 60 restants, il y en a 30 qui étaient déjà budgétés, donc qui ne sont pas de la nouvelle monnaie. Sur les 30 milliards restants, il faudra regarder en détail dans le projet de loi finances qui aura été déshabillé pour habiller Pierre. Puisque ce gouvernement-là s'est rendu spécialiste dans la technique budgétaire de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et donc, pardon ? Ou Jacques. Ou Jacques, oui. Ça dépend de l'apôtre qui vous intéresse.
Et donc, ce qu'il faut regarder de près, c'est cette question-là. Et donc, moi, je veux dire, le gouverneur de la Banque de France nous a prévenus pendant l'été, il nous a dit, ah, on atteint les 120% du PIB de dette publique, c'est trop. Donc maintenant, il faut faire de l'austérité budgétaire. Troïka. Voilà, exactement. La Donc, en Troïka, fait, c'était quoi? C'était une bande de cavaliers qui venaient. C'était les huissiers de justice? C'était quoi? non, c'était la Commission européenne, c'était la BCE et c'était le FMI qui ont cassé, détruit la société grecque au motif qu'il fallait faire de l'austérité budgétaire, ce qui a été complètement contre-productif puisque finalement ça n'a pas réduit le ratio dette publique sur PIB en Grèce, qui est toujours de 180% aujourd'hui. Entre-temps, le PIB grec a été amputé de 25%. On a tué les Grecs et on a cassé la société grecque pour plusieurs décennies.